recevons avec nous sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport du jeudi. Bonsoir à vous Mickaël. Bonsoir Florane, je suis ravi de vous retrouver après notre épisode de la semaine dernière, jeudi dernier. Merci, bien, et je suis ravi également de vous retrouver. Ne nous perdons pas en palabres, quel sera le thème de votre chronique aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le twirling bâton? Alors j'en ai beaucoup entendu parler en rédaction, je suis sûr que vous allez m'éclairer sur ce sujet comme d'habitude. Je vais faire mon maximum en tout cas dans cette chronique. La 3e édition de la soirée des champions de twirling bâton était organisée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ce mercredi soir. L'occasion pour nous de rencontrer les dirigeants des clubs d'Île-de-France et capturer ce moment à l'aide de nos caméras. Mais avant de débriefer cette soirée, petite piqûre de rappel sur le twirling bâton. Ce sport est un dérivé de la gymnastique comme nous l'explique le vice-président de la Ligue Île-de-France, Dominique Pouliquen. C'est un petit peu comme de la gymnastique rythmique mais avec un bâton. Comme vous avez pu le voir, comme vous allez le voir ce soir, c'est un sport artistique, gymnique et qui demande beaucoup de physique et beaucoup de dextérité. Alors on l'a vu Mickaël sur les images, c'est assez spectaculaire, en même temps c'est très artistique. Je vous avoue Florane que j'aurais peur de me lancer, mais bon, on ne sait jamais. Ce sont des athlètes de haut niveau. Ce gala a réuni les meilleurs twirlers d'Île-de-France. Au total, ils étaient plus de 120 venus de 8 clubs franciliens. Le niveau était donc très relevé. En fait, on a des finalistes, uniquement des finalistes du championnat de France National 1 et National 1 Élite, dans toutes les catégories quasiment, que ce soit en solo, duo ou équipe. On a également des membres du Team France qui sont là. On a des éléments qui sont sélectionnés pour la Coupe d'Europe en France au mois de juillet. Et surtout, on a quelques athlètes qui sont et champions de France et sélectionnés pour les championnats du monde au mois d'août en Suède, qui sont là ce soir et qui nous font l'honneur de nous montrer leurs prestations et de la partager avec nous. Il y avait donc des champions de France et peut-être des futurs médaillés au championnat du monde en Suède. C'est le cas de Maïlis Camus du club d'Andrézy. Pour arriver à ce niveau, la twirleuse nous explique qu'il faut de la patience et mettre les bouchées doubles aux entraînements. Je m'entraîne tous les jours sauf le jeudi. Donc ça fait à peu près 10 heures par semaine sans compter les week-ends. Et donc un entraînement, ça se déroule sous forme d'abord l'échauffement et ensuite le bâton où on fait notre enchaînement qu'on va présenter en compétition. La compétition, on passe devant des jurys en solo, en duo, en équipe et on est noté par rapport à ce qu'on fait. Alors malgré ces images assez impressionnantes, il faut préciser quelque chose, Mickaël, ce n'était pas une compétition hier soir au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Exactement, Florane. Cette soirée était plutôt une promotion pour ce sport avec des démonstrations en duo, en solo ou en équipe. L'objectif est évidemment de propulser le twirling dans une autre sphère médiatique pour toucher un large public. Dans les gradins, on recensait plus de 700 personnes. C'est important parce que ça n'est que la 3e édition. Et en fait, quelque part, c'est le tremplin dont on compte se servir pour sortir du public juste twirling, mais pour attirer et des sponsors comme on peut en avoir ce soir, mais surtout du public extérieur. C'est pour ça qu'on a fait un format court de 2 heures, un soir de semaine. On est parisien, on a l'habitude de sortir. L'entrée ne coûte pas cher. On espère, sur le long terme, attirer des gens, attirer des médias et faire de plus en plus connaître le twirling bâton. Une nouvelle soirée de gala pourrait être organisée l'année prochaine au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Je termine cette chronique par un chiffre. 600, c'est le nombre de twirlers dans le département. Les Yvelines sont le département avec le plus de licenciés en France. Vous allez prendre votre licence, Florane? Je vais attendre un peu avant de m'essayer parce que j'ai un peu les poignets faibles. Mais bon, pourquoi pas, hein, on pourrait y réfléchir. On vous retrouve dans quelques minutes. C'est noté en tout cas. Mickaël pour votre talk. Bon talk, effectivement.